Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué ces deux poussoirs de sécurité pour la scie sur table, l'un de type bâton et l'autre de type bloc. Tout d'abord, direction le tas de chute afin de trouver le morceau adéquat pour le premier poussoir de type bâton. Puis je commence par reporter sur le bois la forme du poussoir livré avec la machine. Pour la découpe, j'utilise la scie sauteuse avec une lame fine favorisant des découpes propres. Et je règle la pendularité à 0. Pour la vitesse, j'en choisis une moyenne pour commencer. C'est parti pour la découpe en suivant le trait, en procédant par petits morceaux, jusqu'à libérer la forme du poussoir. J'affine la découpe à l'aide de la ponceuse à bande montée en stationnaire. La réalisation de ce support fera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. Ensuite, avec la défonceuse et la fraise adéquate, je chanfreine légèrement le poussoir sur presque toute la longueur. Pour la poignée, je crée un arrondi grâce à une autre fraise appelée quart de rond. Je termine par un ponçage au papier grain 80, puis 120. Retour au tas de chute pour dénicher un second morceau pour le poussoir de type bloc, qui doit être plus grand que le poussoir précédent et à peu près carré pour pouvoir le couper en deux rectangles. Je commence par mettre les bords droits et d'équerre à l'aide de la scie sur table. Puis je coupe le morceau en deux parties égales. Je colle ces deux parties ensemble et laisse sécher une nuit. Une fois sec, il me faut recouper les bords pour obtenir des champs droits et parfaitement joints, car ce n'est pas le cas en surface après collage. Donc retour à la scie sur table. Et au bout du compte, le résultat est tout à fait convenable, sans enlever beaucoup de matière. Je dessine ensuite la forme du poussoir. Je n'utilise pas de modèle, mais je m'inspire de ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos. Les angles sont donc déterminés au hasard, je fais seulement attention à laisser une longueur suffisante pour que je puisse passer ma main dans la poignée. Je découpe le coin arrière à la scie sur table, avant de revenir sur l'établi pour justement dessiner la poignée. Pour découper l'intérieur de la poignée, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma scie sauteuse. Je fais donc un trou à la perceuse pour passer la lame. Et je change de lame pour une plus longue, étant donné l'épaisseur à traverser. Je découpe avant tout le coin avant à la scie sauteuse, ne possédant pas de scie à ruban. Puis je dégage l'orifice de la poignée. Je ponce l'intérieur de celle-ci du mieux possible, jusqu'à m'enfoncer une bonne écharpe sous l'ongle. Idéalement, il m'aurait fallu une ponceuse à cylindre. Une fois de plus, étant donné la qualité de ma scie sauteuse, je dois affiner la découpe à l'aide de ma ponceuse à bande montée en stationnaire. Et comme pour l'autre poussoir, je chanfreine légèrement les contours, sauf le dessous et l'intérieur de la poignée. À noter que ce n'est pas du tout obligatoire,
c'est en fait une question d'esthétique et de confort. J'arrondis ensuite l'intérieur de la poignée avec une fraise quart-de-rond. Avant de poncer au papier grain 80 et 120. Dernière étape, mais très importante, je colle un petit morceau de bois, ici du contreplaqué, en dessous du poussoir, sur l'arrière, qui permettra d'agripper le bois à pousser vers la lame. J'utilise un morceau de bois un peu plus grand que nécessaire, que j'arrase à la scie japonaise après séchage. Un dernier petit coup de ponçage, et c'est fini. Voilà, c'est terminé. Bon, je n'ai pas encore assez de recul pour vous dire lequel de deux je préfère, mais à mon avis, ils sont complémentaires. Si on se réfère au youtubeur anglo-saxon, Colin Kennett de Woodwork Web estime que ceux-ci sont tout juste bons à mettre à la poubelle, tandis que Matthias Wendel ne jure que par eux et utilise les poussoirs de sécurité de type bloc pour sa raboteuse dégauchisseuse. À propos, je vous invite à regarder la dernière vidéo de l'Instant des Copeaux qui vous montre comment il a fabriqué ses poussoirs pour sa raboteuse dégauchisseuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie. Au revoir.